Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro du 18h Archives de l'année 2016. Dans quelques minutes, nous ferons le point sur un dossier qui date depuis plusieurs années, celui du musée d'Aubray. Voilà 5 ans qu'il a fermé ses portes pour rénovation. Le projet a été retoqué et malgré une réouverture partielle ces derniers mois, une grande partie des œuvres reste invisible. On en parlera avec notre invitée Catherine Touchefeu, vice-présidente du conseil départemental. Mais avant cela, on revient sur plusieurs infos en bref. Et on commence par cet appel lancé début décembre par le maire du Guéménépinfo, Yannick Bigot. L'un des 2 médecins officiant dans la maison de santé de sa ville devait partir à la fin de l'année 2015 et la commune était alors à la recherche d'un remplaçant. Et malgré plusieurs annonces relayées par les réseaux sociaux et la presse professionnelle, l'appel n'a pas été suivi d'effet. Le poste est toujours à pourvoir, malgré la possibilité notamment pour le praticien de disposer d'un logement de fonction. La bonne nouvelle, c'est que le médecin qui avait annoncé son départ serait disposé à différer un peu le temps qu'un remplaçant arrive. Malgré tout, le maire est inquiet et le risque de n'avoir plus qu'un seul médecin dans cette maison de santé pour 3 places est bien réel. En tout cas, pour plus d'informations et pourquoi pas candidater pour cette place de médecin à Guéménépinfo, il y a ce numéro, le 02 40 79 69 40. C'est celui de la mairie de Guéménépinfo. On change d'univers et on revient un an en arrière. C'était début 2015, en janvier 2015. Les experts étaient en visite en Loire-Atlantique. L'équipe de France de handball était venue en stage à Pornic, puis avait disputé le tournoi XXL à Nantes pour préparer les championnats du monde au Qatar, qu'elle avait remporté d'ailleurs. Eh bien, les coéquipiers de Nicolas Karabatic seront de retour en Loire-Atlantique dans tout juste un an à l'occasion des championnats du monde 2017 qui se disputent en France. Nantes accueillera 14 rencontres du 14 au 19 janvier au Hall XXL, dont 4 de l'équipe de France. Il reste d'ailleurs des places pour ces rencontres. Et pour donner un avant-goût de ce rendez-vous, le week-end prochain, place du Commerce, il y aura un événement organisé au programme des animations autour du handball et la diffusion du match de Golden League entre la France et le Qatar. Pour plus d'informations sur ce mondial 2017 de handball, qui sera donc notamment à Nantes, il y a ce site internet France Handball 2017. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. C'est un feuilleton qui dure depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, on se penche sur l'avenir du musée d'Aubray. Bonsoir Catherine Touchefeu. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental, notamment en charge de la culture et du patrimoine. Tout d'abord, petit rappel, pas inutile, le musée d'Aubray a été ouvert en 1899, 117 ans cette année donc, né du legs d'un collectionneur d'art, Thomas d'Aubray. À la fin du 19e siècle, on y trouve désormais plus de 135 000 œuvres. Comment on peut définir ce lieu et les œuvres qu'on y trouve? Alors, 135 000 œuvres qui viennent à la fois du legs d'Aubray, mais qui viennent aussi du legs de la Société d'archéologie de Loire-Inférieure, donc des œuvres importantes au niveau de l'archéologie, de l'histoire archéologique du département. On en voit certains exemples d'ailleurs. Tout à fait. Et puis des legs aussi de particuliers, des legs des armes. Il y avait le legs Rochebrune, des legs donc, qui ont été faits par des particuliers qui augmentent les collections. Donc à la fois de l'art, de l'archéologie et de l'histoire, on peut dire ça comme ça. Voilà, avec une grande diversité des propositions des collections d'Aubray. Alors en 2010, un projet d'agrandissement et de modernisation du musée a été adopté par le conseil départemental, qui était le conseil général à l'époque. Un projet qui a été attaqué en justice par une association, l'association Nantes Patrimoine, qui a fini par avoir gain de cause. C'était en février 2014. La cour administrative d'appel a retoqué le permis de construire. Le musée a fermé en 2010 pour préparer ce qui devait être les travaux. Il n'a ouvert qu'il y a peu, partiellement. On y reviendra un peu plus longuement. En tout cas, depuis 2010, l'accès au musée d'Aubray est limité. Est-ce qu'il y a quand même le sentiment d'un gâchis? Non, il y a un obstacle qu'il nous faut franchir, mais le musée d'Aubray a toujours justement devait de toute façon se rénover. Il ne pouvait plus accueillir du public dans de bonnes conditions, notamment en termes d'accessibilité. En termes d'accessibilité. Donc des travaux sont indispensables sur ce site. À partir de ce moment-là, on a un projet qui a été retoqué. On le regrette, mais il faut tourner la page et essayer de travailler autrement. Et donc on s'est mis à
à élargir notre regard et à ne plus penser simplement le musée d'Aubrey sur le site d'Aubrey, mais à penser à comment on pouvait réfléchir au niveau de l'ensemble du département, puisque l'histoire fait que notre département a hérité d'un certain nombre de sites patrimoniaux très importants qui fonctionnaient chacun dans leur coin, que ce soit le château de Clisson, la Garenne-le-Maux ou le château de Châteaubriand, et bien évidemment le musée d'Aubrey. Là, ce qu'on voit, c'est les images du projet qui a été retoqué. Hein, donc, nous, on passe à autre chose. On passe à autre la chose. page a été tournée, quoi. Il est important de pouvoir aller de l'avant, parce qu'il ne faut pas perdre quel est notre objectif. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces collections, ces legs patrimoniaux qui sont des biens communs, soient véritablement communs. Et donc qu'on les mette à disposition du plus grand nombre et qui servent à ce pourquoi est fait un musée. C'est cet investissement public sur les questions du patrimoine, c'est bien de préserver, mais aussi de partager, c'est d'en faire un outil qui permette d'élargir les connaissances. Un musée travaille, les équipes du musée travaillent toujours pour affiner les connaissances. Et le musée d'Aubrey, les équipes du musée d'Aubrey ont beaucoup travaillé jusqu'à présent sur ces sujets-là, et de mettre à disposition du public. Et justement, en septembre dernier, vous avez décidé d'ouvrir partiellement le musée d'Aubrey, partiellement dans sa configuration, mais également dans le temps. C'est une exposition qui a duré de septembre jusqu'au week-end dernier. On était à l'ouverture de la réouverture du musée d'Aubrey. On va regarder ce petit reportage et puis on en parle juste après. Au fond, on l'attendait depuis des années, et puis elle est arrivée presque à un moment où on finissait par perdre espoir. Et pour nous, Association des Amis du Musée d'Aubrey, on a vraiment le sentiment qu'une nouvelle étape est en train de commencer. Ah oui, parce que je crois que la dernière fois qu'on y est allé, tu devais avoir l'âge de ma petite fille. Donc voilà. C'est bien. Ça manquait, oui. Ben, j'habite dans le quartier et puis c'était agréable de venir de temps en temps pour admirer toutes les œuvres qu'il y avait dans le musée et puis les animations pour les enfants le mercredi. Le musée d'Aubrey, on a souvent dit autrefois que c'était un musée un peu élitiste, un peu replié sur lui-même. Et puis on a la preuve aujourd'hui avec ce public tellement varié qu'en réalité il y a une attente et que ça correspond bien surtout à la demande actuelle. La muséographie est différente de ce qu'il y avait précédemment et au fond, elle est, de mon point de vue, qui connaissait bien l'ancien musée, peut-être plus attractive et plus adaptée à notre époque et au public actuel. Alors, on voit beaucoup de monde, beaucoup d'attentes lors de cette réouverture. Il y a eu au total un peu plus de 10 000 visiteurs pendant ces 4 mois. Vous avez ressenti cette attente parmi les visiteurs? Il y avait envie de retrouver ce musée d'Aubrey. On l'a senti, et on l'a senti dès les premières expositions, parce que ce que nous avons fait, c'est d'avoir une démarche pragmatique, évolutive. Et l'exposition sur d'Aubrey a pu se faire à ce moment-là, parce qu'il y a eu tout un travail qui s'est fait avec des expositions qui ont été présentées sur le château de Châteaubriand, à la Garenne-le-Maux, présentant des collections d'Aubrey. Et déjà, on a senti ce mouvement qui se faisait, où non seulement sur Châteaubriand, on avait des gens de Châteaubriand, bien évidemment, qui venaient voir les expositions, mais des gens de Nantes qui venaient voir les collections d'Aubrey. Et ce mouvement, on le sent s'accélérer au fur et à mesure. Et les expositions que nous présentons accueillent un public de plus en plus important. Plus de 55 000 personnes quand même pour les expositions de 2015. Oui, parce que pour bien comprendre, le conseil départemental gère non seulement le musée d'Aubrey, mais également la Garenne-le-Maux, le château de Châteaubriand, le château de Clisson également, ce qui vous permet d'avoir ces différents lieux que vous mettez en interaction, c'est ça? Oui, et on a pu faire en sorte que les équipes travaillent ensemble. Ce n'est plus des équipes séparées, mais une seule équipe. Et donc, ça permet de renforcer la qualité des expositions. Et ça nous permet de faire en sorte qu'il y a aujourd'hui plus d'habitants à avoir vu les collections d'Aubrey en 2015 et même en 2014 qu'auparavant, que quand le musée était ouvert. Malgré tout, alors, le musée d'Aubrey à Nantes a refermé ses portes le week-end dernier. Est-ce qu'il y aura d'autres réouvertures, même partielles dans le temps, dans les mois, dans les semaines à venir? Oui, l'exposition n'a pas été conçue comme une préfiguration de ce qui se passera pour la réouverture totale du musée, mais elle a été conçue comme une occasion de visiter les collections d'Aubrey et de tester un certain nombre de choses
y compris pour le futur musée. Et donc, on a une exposition qui va se renouveler tous les ans pendant 3 ans. On aura voyage dans les collections 1, voyage dans les collections 2, voyage dans les collections 3. Et à chaque fois, on travaille sur le même principe, montrer la diversité, montrer les différents thèmes que Daubré peut traiter, mais en même temps avec un certain nombre d'objets qui sont renouvelés chaque année. Donc une exposition va redémarrer. À la même période que cette année ? Alors, le plus tôt possible, on n'a pas encore les dates précises, on ne peut pas les donner aujourd'hui, mais le plus tôt possible, à la fin du printemps, au début de l'été. Parce qu'il faut, j'imagine, un travail en amont pour sélectionner les œuvres, choisir ce qu'on veut faire, c'est ça ? C'est un énorme travail avec beaucoup de choses faites en interne. On imagine évidemment la frustration des gens qui disent on l'a vu ouvert pendant 4 mois, pourquoi ça ne dure pas ? Il y a un travail en amont qui est nécessaire, hein, c'est pour bien comprendre. À chaque fois du travail, de toute façon, dans un musée, on ne voit jamais toutes les collections d'un musée. Donc il faut choisir, et de choisir ce renouvellement pour avoir un propos qui permette aux gens. Et ça, c'est le principe, la vision qu'on a aussi de la culture dans le département, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de montrer, mais il faut que ce qu'on montre permette à chacun non seulement de s'émerveiller sur des sujets qui sont vraiment intéressants, mais aussi d'apprendre, de réfléchir, de se penser dans le monde. Et à chaque fois, les objets présentés sont présentés avec ce souci-là. Quand on vous présente, pour vous donner un exemple concret, quand on présente de la monnaie, ça ne parle pas forcément comme ça. Alors, il y a la monnaie d'or, on voit l'or, on peut s'émerveiller un petit peu devant la finesse des traits. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Mais en même temps, à côté et dans l'exposition, et autour du choix des objets présentés, on explique comment une monnaie, c'est aussi un instrument de pouvoir, quels sont les symboles qui sont utilisés et comment ça fonctionne. Ça amène chacun à réfléchir sur l'histoire, mais sur ce qui se passe aujourd'hui aussi. Est-ce que d'autres salles du musée d'Aubray seront rénovées ? Là, on a vu qu'une partie seulement du musée. Est-ce que d'autres est-ce que l'emprise rénovée va s'agrandir aussi ? Non, puisque cette rénovation n'est pas une rénovation qui préfigure l'avenir. C'est l'utilisation du bâtiment qui était le plus facilement accessible avec des travaux les plus légers possibles pour permettre cette mise à disposition des objets. Maintenant, on est dans une étude de faisabilité sur le reste des bâtiments. Il y a des scénarios qui vont être proposés. Ce que nous savons, c'est que nous ne cherchons plus justement à avoir toutes les fonctionnalités d'un musée sur ce site même. Par exemple, des questions des réserves, on n'est pas obligé d'avoir des réserves forcément sur le site, même si ça peut être plus pratique. Donc, on va travailler là-dessus. Ce qui existe, c'est qu'il faut faire vivre, qu'on ne peut pas laisser à l'abandon, entre guillemets. Tout à fait. Donc, nous avons un certain nombre d'animations ou d'événements qui auront lieu dans ces périodes. Vous avez déjà vu, par exemple, les expositions liées sur l'art contemporain, liées à notre partenariat avec la Casa de Velázquez. Elle va être renouvelée en mars prochain, en lien avec le Festival du cinéma espagnol. Nous essayons justement de faire résonner les différents événements les uns avec les autres. De la même façon, nous aurons des rendez-vous de l'histoire vivante. Nous en avons déjà eu sur Daubré. Nous continuons cette animation de façon régulière. Si on résume et si on simplifie un peu tout ça, auparavant on avait un musée Daubré qui centralisait un peu tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est de dispatcher entre les différents sites géré par le conseil départemental, et de se servir de chacun un peu différemment pour toucher des publics différents. Vous incitiez aussi sur quelque chose avant qu'on rentre en plateau, c'est que toutes ces expositions, elles sont gratuites. C'est l'idée d'avoir un accès le plus large possible. Et oui, je pense que l'important, si on pense vraiment que la culture est essentielle au développement des individus et de leur capacité à vivre ensemble, eh bien, il faut faire en sorte que la culture soit vraiment accessible. Souvent, le musée, on se dit, c'est pas pour moi. Donc, on lève un obstacle en disant que toutes ces expositions sont gratuites. Et donc, on permet à la fois, c'est un premier obstacle, on ne résout pas tous les problèmes, mais on travaille à la fois sur la gratuité, sur les médiations, sur le travail vis-à-vis des scolaires. Il y a beaucoup de scolaires qui s'inscrivent dans les démarches et on appelle chacun à se saisir de cette proposition parce que des associations peuvent venir au musée. Pour s'approprier ces lieux. Tout à fait. Merci beaucoup Catherine Touchefeux d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce 18h Archives. Prochain rendez-vous dès la semaine prochaine sur Télé Nantes.